Salut, nous sommes le samedi 12 novembre et on part pour une nouvelle mission. Et aujourd'hui, on va où? On va pas en Pologne, on va pas en France, on va pas non plus en Ukraine. On va dans un tout nouveau pays pour nous, on va à Vilnius. Alors du coup, on va prendre un bus, on a à peu près 20 heures de bus. On va passer par la Pologne et ensuite pour aller jusqu'à Vilnius. On va récupérer un groupe électrogène, donc un gros groupe électrogène pour un hôpital qui va alimenter un hôpital, je crois, à Kiev. Donc la mission, c'est prendre le bus, 20 heures de bus, ça va être joyeux. Demain, on arrive à Vilnius, on récupère la voiture avec la remorque, avec le groupe électrogène et on rapatrie tout ça directement en Ukraine. On ne peut pas passer par la Biélorussie, donc on est obligé de faire le tour par la Pologne. Tu viens avec nous? Allez, c'est parti. Nous nous trouvons ici dans la deuxième gare autoroutière de Lviv et c'est vraiment une gare typique de l'Union soviétique avec un bâtiment comme ça, le style de police des écriteaux de cette manière. Et même le service est de l'Union soviétique, c'est-à-dire un service qui est terrible, terrible, terrible. On arrive à la frontière. Il y a 4 bus devant nous, donc j'espère que ça va passer assez rapidement. On est encore à la frontière, ça fait combien? 2 heures? Je sais pas. Ça fait longtemps, putain. On n'est pas arrivé. On est encore à la frontière, ça fait à peu près 5 heures qu'on attend. On est du côté polonais, donc là on devrait enfin partir, décoller. Ils sont en train de vérifier le bus. On a enfin passé la frontière, donc là c'est parti pour 10 heures de route, direction Vilnius et on se retrouve demain. Il est 9h37, on est encore dans le bus. On est déjà en Lituanie. On vient d'arriver à Vilnius. Alors c'est la première fois qu'on met les pieds dans un pays balte, c'est la première fois qu'on est en Lituanie et c'est la première fois qu'on est à Vilnius. Donc on a hâte de découvrir cette ville. Alors le programme de la journée, c'est qu'aujourd'hui on va se diriger à l'hôtel parce qu'on est pas mal cassé après cette nuit. On va passer la journée à Vilnius, profiter un peu du bon temps, visiter la ville. Et demain, on va aller chercher le groupe électrogène et on retourne directement en Ukraine en passant par Lublin parce qu'on doit récupérer des choses à Lublin. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée pour nous, on sera loin de la guerre, loin de tout ça et on pourra prendre un peu de temps pour faire les touristes parce qu'on aime ça. Alors la première impression c'est que c'est extrêmement calme ici, extrêmement calme, il n'y a pas beaucoup de monde comparé à Lviv, donc ça fait du bien d'être un peu au calme, loin du stress. En tout cas Juliana est contente, ça faisait longtemps qu'elle voulait visiter les pays baltes, donc là c'est l'occasion. Même si on va pas rester longtemps. On arrive dans le centre de Vilnius. On arrive devant l'hôtel. Nous avons les clés de la chambre. Donc ça va être parfait pour cette nuit. Vilnius, nous voilà. On se dirige au centre de Vilnius. Même si aujourd'hui la Lituanie est un tout petit pays, au XVIe siècle, le territoire du grand-duché lituanien était le plus grand territoire en Europe parce que ça partait d'ici, ça prenait place en Pologne et ça allait jusqu'à l'Ukraine d'aujourd'hui, en passant par la Biélorussie, etc. Donc c'était un énorme territoire. La population totale de la Lituanie est de seulement 2 900 000 personnes, donc c'est vraiment très peu. À savoir que juste à Lviv, il y a plus de 3 millions de personnes. Ça veut dire que toute la ville de Lviv représente plus que la population entière de la Lituanie. Je pense que Vilnius c'est très forte підтримка ukrainienne. Un grand soutien pour l'Ukraine. Ouais.
si tu montrais toutes les maisons avec drapeau ukrainien. Il y a des drapeaux de partout ici. On va tenter la nourriture lituanienne. Et nous avons ici un plat traditionnel lituanien, des pommes de terre, un peu des galettes, c'est un peu ça, un peu des raviolis de pommes de terre, mais c'est que de la pomme de terre, avec de la crème. Ce plat est réputé pour être très très bourratif, et je confirme, Juliana, il faut finir, il en reste à moitié encore. C'est très bon, mais ça cale quoi. Bon, on va faire la sieste, après on va dormir. Ouais. Je suis full. 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 J'ai du mal à croire que c'est bientôt Noël. Nous avons une tradition avec Juliana, c'est qu'à chaque fois qu'on visite un nouveau pays, on achète le drapeau de ce pays. C'est ce qu'on a fait là pour tous les pays qu'on a visités depuis le début de la guerre. Par exemple, les Pays-Bas. Quel nouveau pays on a visité depuis le début de la guerre? L'Allemagne. C'est tout. Pour moi c'est tout. Ouais, le Pays-Bas et l'Allemagne, c'est tout. Non, Italie. Italie, moi ouais, toi t'étais pas allé en Italie. Pologne. Tchèque République. République tchèque. Donc là, la mission désormais, c'est essayer de trouver un drapeau lituanien. En tout cas, on est agréablement surpris par la Lituanie, par Vilnius. C'est une ville qui est très très agréable, je pense, à vivre. Très belle atmosphère, très relax aussi après l'Ukraine. Ça fait du bien. Moi, j'aime beaucoup cette ville. C'est joli, c'est calme, c'est pas sale. C'est beaucoup de personnes avec le chien. C'est spécial place pour vélo et j'adore ça. Et beaucoup prostir. Il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup d'espace. Ouais, j'adore ça. C'est bon café, c'est bien. C'est bien promenade dans la ville. Pas beaucoup de voitures. Et je pense ici pas beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. C'est normal et les promenades. Mais comme nous allons, c'est pas personne. Il y avait personne dans la rue. Comme ça. Mais comme je l'ai dit, il y a que 2 900 000 habitants ici en Lituanie. Oui, c'est comme à Lviv. C'est comme à Lviv, ouais, donc c'est pas beaucoup quoi. Donc comme je dis, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde ici. Et jolies couleurs. Là-bas. Je pense que c'est bien visiter cette ville. Allez, viens à Vilnius. Sur ce, bonne nuit et on se retrouve demain pour aller chercher le groupe électrogène. C'est parti. Oh, c'était tout. C'était ça, là. Là, on va chercher le groupe électrogène, la station électrique pour l'hôpital. Et ensuite, on part à Lublin. Donc, on a environ 9 heures de route, 800 km pour aller à Lublin. Et ensuite, on part directement à Lviv. Et là, ça doit être 4 heures de route. Et le temps, ça dépendra bien sûr de la frontière, comme d'habitude. Et voici le gros groupe électrogène. Ми зараз знаходимося в Латвії, в центрі, де нам на Україну готують швидкі. Це одна із них, вона через кілька тижнів, коли її трохи підремонтують, поїде знову до України. Voici une ambulance pour le centre de sauvetage. En fait, ils achètent des vieilles ambulances, ils les réparent ici et ensuite ils les envoient en Ukraine pour notre organisation, le centre de sauvetage. Donc voici une ambulance qui va partir en Ukraine, qui vient apparemment de Norvège.
можно ту сидушку забрать, Убрать если и что, положить. можно Вот раньше положить. положить. Вячеслав очень сильно хочет ее, но пока бюджета мы на нее пока нету. Но, может быть, появится. Не знаю, работаем над этим. Ну да. Ну да, да. Cette Jeep, par exemple, ils vont réaménager l'arrière pour pouvoir recevoir des blessés. Elle va partir directement au front pour évacuer les blessés. Просто Слава купил ее. Alors, le fourgon a été acheté par le centre de sauvetage et à l'intérieur, on a 2 générateurs. Je pensais qu'on en avait qu'un, mais on en a 2 qui ont été donnés tout simplement ici, qui ont été offerts pour l'Ukraine. Donc, le groupe électrogène jaune derrière moi, il va servir dans un centre de réhabilitation à Kiev. Je suis notre fourgon. J'ai pris la voiture du mécano là. Il va faire le plein, il va nous aider à sortir et après, on va partir directement à Lublin. Avec moi, j'ai le chien du mécano. Ça va? Il s'appelle Saucisson. Saucisson. Contrairement à nous en France, ici dans les pays de l'Est, et je pense les pays baltiques aussi, ils ont souvent des boîtes automatiques. Ça fait un peu bizarre qu'on a l'habitude des boîtes manuelles, mais après on prend vite le coup et c'est encore plus facile à conduire que les boîtes manuelles. T'es d'accord avec moi, Saucisson? Qu'est-ce que tu penses? Tu aimes conduire apparemment? Voilà, c'est parti. Alors c'est la première fois que je conduis avec une remorque. On va apprendre. Ça tire un peu, c'est lourd derrière, on a du poids, ce qui fait 750 kg, juste le générateur jaune, le groupe électrogène jaune, et l'autre doit faire le même poids, donc on a du poids quoi. Mais c'est juste un coup de main à prendre. Le tout c'est pas de faire marche arrière parce que je sais pas si je pourrais assurer la marche arrière avec la remorque. Donc là le but c'est de sortir de Vilnius, après quand on sera sur l'autoroute, les grandes routes, ça va aller tout seul, mais là il y a un peu de circulation donc c'est un peu plus stressant. On a tellement, depuis le début de la guerre, on a conduit tellement des choses différentes de tous les gabarits. Voilà, ça fait partie de l'aventure. Partout en Lituanie, on peut trouver des messages de soutien pour l'Ukraine. Donc là, on a le fameux message Slava Ukraini, qui signifie tout simplement Vive l'Ukraine. En tout cas, on a été agréablement surpris avec Juliana par la Lituanie. C'est vraiment un beau pays, très agréable je pense à vivre. Donc à visiter absolument, on va revenir ici. Surtout que là du coup il n'y a plus d'avion en Ukraine, mais d'habitude c'est à seulement 1 heure d'avion de Lviv et ça coûte pas cher. Enfin, avant la guerre c'était 15 € le billet d'avion. Donc je pense qu'on va retourner ici et on prendra le temps de tout visiter parce que là on a dû visiter que 5% de la ville. Mais en tout cas, voilà, ça nous laisse un bon souvenir. D'une part, les gens sont super sympas, sont souriants, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas en Europe de l'Est partout. Et deuxième chose, c'est très propre, très agréable à vivre, beaucoup d'espace, très moderne aussi. Donc voilà, vraiment, on est très agréablement surpris. En Lituanie, il faut savoir que 63% de la population parle le russe, 30% parle l'anglais, donc on n'a pas... Comme on maîtrise ces deux langues, on n'a pas eu de problème à communiquer. Et à savoir que la langue officielle est le lituanien, qui est une des langues indo-européennes les plus anciennes. Alors aujourd'hui, on va faire un cours, parce qu'on a 900 km, on a du temps à tuer, cours de lituanien express. On a appris 2-3 mots. Alors comment on dit salut en lituanien? Ça se dit ladas. Comment on dit merci en lituanien? Ça c'est assez marrant. Ça se dit achu. Achu. Comme achum. Comment on dit au revoir ou plutôt salut, mais pour de toute façon quand on part, on dit ah j'ai oublié, viso. Et comment on dit je m'appelle par exemple, je suis François, H et sous François, je suis français, H et sous Prankuskas, je crois que c'est un truc comme ça. Donc c'est assez marrant, c'est une belle langue, on l'a entendu parler comme ça. Voilà, c'était le cours de lituanien express.
Voilà ce qui reste de la frontière entre la Pologne et la Lituanie. On est passé, donc on est officiellement en Pologne. La Pologne. Donc là, on va aller à Varsovie, ensuite à Lublin. Du coup, à Lublin, on ne va pas récupérer les choses parce qu'on est arrivé trop tard. Et on part directement en Ukraine. Donc voilà la route où on est maintenant, je sais pas, la frontière. Varsovie, Lublin, la frontière. Le nord de la Pologne. On fait une petite pause McDonald's avant de reprendre la route. Alors là, on est quelque part en Pologne, on doit être à 300 km au nord de Varsovie, quelque chose comme ça. Donc il nous reste beaucoup de kilomètres. On va arriver tard dans la nuit ce soir à Lviv. Bon appétit. C'est reparti. J'adore Pologne. Pologne, comment se dire, дуже чисто, дуже охайно. Très propre et très en sécurité. Très sécurisé. Не тільки навколо, но й в їх головах. Même dans la tête. Allez, on y va, c'est parti. Et voici notre beau fourgon qui a dû vivre pas mal de choses. On vient d'arriver à la frontière, putain ça a été long. Hein. Il est 1h du matin, il n'y a pas grand monde donc on devrait passer assez rapidement. C'est temps parce que là on commence à être cassé. En tout on a effectué, donc c'était 900 km Vilnius-Lublin. Lublin-Lviv c'est 220 km, donc on en est à 1200 km dans la journée, donc c'est pas mal. C'est le lendemain de cette aventure, ça a été super compliqué, mais voilà le générateur, nos deux générateurs et notre beau fourgon. Donc on est à Lviv. Malheureusement, il y a 1 heure, il y a des roquettes qui sont tombées sur Lviv. Donc il n'y a pas d'électricité pour le moment, on n'a pas trop d'informations, donc j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés, pas eu de morts. Tout va bien pour nous. Et pour t'expliquer la suite de cette aventure, donc hier on est rentré à 6 h du matin, donc j'ai roulé pendant 20 heures d'affilée. Ça a été compliqué parce que quand on a passé la frontière, on a croisé nos amis du centre de sauvetage qui rentraient, tous des soldats héros de guerre amputés, qui rentraient de Cracovie où ils sont allés faire de la rééducation. Ils rentraient malheureusement dans les bois entre la frontière et Lviv, ils ont crevé 2 pneus. Ils ont roulé dans un trou, ça a défoncé les 2 roues. Du côté droit, donc on essaie d'appeler tout le monde, on n'a pas réussi à trouver une solution, donc on les a ramenés un à un à leur lieu d'habitation, donc ça nous a pris toute la nuit, et c'est pourquoi on a roulé voilà, de 10 h du matin à 6 h dans la nuit. Donc c'était une grosse journée, mais on ne regrette pas, parce qu'avec nous ça va être vraiment très utile, et normalement je vais acheminer ça après-demain directement à Kiev, où ça sera très utile. Donc le jaune, il va dans un centre de réhabilitation, je ne suis pas sûr de l'endroit au départ, dans un centre de réhabilitation à Kiev. Et à l'intérieur, l'autre générateur, je ne sais pas encore où il va, mais on va le déposer à Kiev. Et là, on va venir, des volontaires vont venir le chercher à Kiev. Alors, si tu as aimé cette vidéo et si tu souhaites soutenir nos actions en Ukraine, toutes les informations, comme d'habitude, pour nous soutenir, se trouvent directement dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Un grand merci à toi et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Pas d'internet, je sais pas s'il y a l'électricité. En tout cas, il y a une odeur de cramé ici un peu de partout, donc je sais pas où c'est tombé parce que du coup, on peut pas vérifier sur internet l'endroit exact. Donc peut-être une centrale, je sais pas. Vous saurez certainement plus que moi. Nous sommes le 15 novembre 2022, on se trouve à Lviv et il n'y a plus d'électricité depuis environ 2 heures. Des roquettes sont tombées sur Lviv, alors on n'a pas beaucoup d'informations parce qu'il n'y a pas d'électricité dans tout le centre-ville, presque apparemment toute la ville, tous les grands quartiers de la ville sont complètement éteints. C'est le cas ici dans le centre-ville et donc je pense que ça a dû tomber sur des stations électriques, je suis pas sûr, c'est des infos à vérifier. En tout cas, aujourd'hui, apparemment, il y a plus de 100 roquettes qui ont été lancées par les Russes sur absolument presque toute l'Ukraine, beaucoup en Ukraine de l'Ouest, contrairement à d'habitude. C'est le noir total dans le centre-ville, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas internet, il n'y a même pas de radio, la radio ne fonctionne pas non plus. Donc ça a dû tomber clairement sur une station électrique. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles parce qu'on n'a aucun endroit où regarder les nouvelles parce qu'on n'a pas internet, quoi.
Mais c'est le noir total, total. Apparemment, les plus grands quartiers, tous les grands quartiers de Lviv aussi sont sans électricité. Dans notre immeuble, c'est aussi le noir total. Le problème, c'est qu'il commence à faire bien froid. Donc la plupart des gens ont des chauffages électriques maintenant. Mais ce soir, ça va être sans chauffage. Pas d'électricité. Et on n'a pas beaucoup d'eau non plus, hein. Ça coule pas beaucoup. Aujourd'hui, les Russes ont lancé 100 roquettes sur toute l'Ukraine. Donc il y en a quelques-uns qui sont tombés dans la région de Lviv. Et dans toutes les régions de Lviv. Où en Ukraine, Juliana, c'est tombé? Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Київ, Чернігів, Черкаси, Кременчуг, Кропивницький, Кривий Ріг, Одеса, Запоріжжя, Харків і Суми. Le gouverneur de Lviv et le maire de Lviv demandent à la population de se réfugier le plus rapidement possible. Нема, чесно, ми звідти прийшли. Баба Яни була. Du fait qu'il n'y a pas d'électricité, on entend à peine l'alarme au bombardement. Alors il faut savoir que d'habitude on ne peut pas passer à côté tellement c'est fort. Ce qu'on vit aujourd'hui ici à Lviv, il faut savoir que les gens à Kiev et dans le centre de l'Ukraine le vivent depuis quelques semaines. Nous sommes avec Pierre-Yves et on se dirige directement à Kiev avec notre beau fourgon. Il neige, c'est les premières neiges de l'année, donc ça va pas nous faciliter la tâche. Mais ça devrait bien se passer, on est confiant. Et le problème c'est que ça souffle à l'intérieur, il y a un courant d'air, donc du coup on ferme tout. Bon, il a déjà vécu ce fourgon. Hein. Voilà, donc il neige ici, et le problème c'est que nos essuie-glaces n'ont pas été changés depuis les années 2000 je pense. Donc on va essayer de trouver des essuie-glaces parce qu'on voit rien du tout, et si on les enclenche ça raye le pare-brise, enfin ça raye presque le pare-brise. Ça, t'as pas peur Pierre-Yves? Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. La route ça va, mais j'ai un peu peur de toi quoi. Putain, mais où est-ce qu'il les trouve? C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire au fond de ta Tous pensée. ces missiles quoi. Alors apparemment là il y a une alerte au bombardement sur Lviv et les Russes ont lancé une nouvelle attaque massive sur l'Ukraine avec 96 missiles, c'est les militaires qui nous ont dit ça. Il neige, donc ça va, là les températures sont au-dessus de 0, donc il n'y a pas de verglas sur la route, donc ça roule assez bien. Par contre demain apparemment ils annoncent -5, c'est ça? 5, 7 nuits. -5, 7 nuits, mais ça va, du coup on va récupérer notre fourgon qui est beaucoup plus fiable et qui a des pneus neige normalement, donc on ne devrait pas avoir de problème pour rentrer demain. Donc là la mission du jour c'est on va à Borispol, enfin à côté de l'autre côté de Kiev, livrer les groupes électrogènes qui se trouvent derrière nous. Le gros groupe électrogène, le jaune, part dans un centre de réhabilitation directement à Kiev. Et le fourgon qui est à l'intérieur, enfin le groupe électrogène qui est à l'intérieur de notre fourgon, il part à Lugansk. Mais notre mission, nous, c'est tout simplement de livrer ça à Borispol, de dormir sur place et de repartir tranquillement demain. Voilà, on doit être près de Jitomir, ici, entre Rivne et Jitomir. Et c'est
étape repas. On va manger un bout avant de reprendre la route. Et voici un routier typique ukrainien. Donc là, on est près de Jitomir. On s'est arrêté au restaurant routier et il n'y a pas d'électricité du tout depuis à peu près 3 heures. Apparemment, il y a un missile qui est tombé il n'y a pas très loin d'ici. Et ils ont, depuis, il n'y a plus d'électricité. Donc ça va être repas à la lampe frontale. Aux chandelles. Ici, il n'y a pas non plus d'électricité. Bon appétit.